Bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui dimanche 7 septembre 2025, quels sont les messages, les énergies pour vous. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de toutes les actions que vous avez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. C'est grâce à vos actions, lorsque vous vous abonnez, lorsque vous commentez, que vous partagez ou que vous likez. Donc vous mettez un petit pouce bleu sur les vidéos que vous aimez, ça fait remonter la vidéo dans les algorithmes de YouTube et ça permet d'aider les personnes que vous aimez, le travail que vous aimez. Donc merci pour toutes vos actions, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend, quel est votre état d'esprit aujourd'hui, 7 septembre 2025. Alors, on a l'intelligence et la pensée ici avec Mercure et avec le Soleil. On voit que vous essayez de penser intelligemment, de réfléchir concrètement, d'une manière posée à quelque chose. Alors ça peut être à une façon d'être dans le monde, ça peut être à votre par exemple travail, activité, à ce qui vous prend le plus de votre temps dans votre vie. Ça peut être aussi vous vous renseigner sur quelque chose qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine. Ça peut être des règles juridiques, ça peut être les démarches administratives pour faire telle ou telle chose. Ça peut être comment passer des formations quand on a plus de 25 ans ou plus de 40 ou plus de 60. Ça peut être, bon voilà, vous avez compris l'idée. Donc vous êtes en train de chercher des solutions à une problématique que vous avez dans le concret. Et ça vous rend heureuse de le faire. C'est comme si ça devenait concret pour vous. Il y a une espèce de vision en vous disant plus je fais de démarches, même si ça reste juste, par exemple, regarder sur des sites internet quelles sont les démarches à faire, etc. Juste faire ça, ça vous rapproche quelque part de votre but. Donc ça vous rend quelque part heureuse. Alors, on a l'étoile de l'homme. Ici, on peut dire que soit vous allez rencontrer quelqu'un bientôt, soit il y a quelqu'un autour de vous qui est important pour vous. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Qui est important pour vous. Ça peut être un ami, un parent, un collègue, etc. Vous êtes peut-être de plus en plus aussi dans l'action, le vouloir faire, le vouloir entreprendre quelque chose pour aller vers vos rêves, vers ce qu'on appelle la mission de vie ou ce que vous vous donnez comme mission de vie. Ok. J'ai l'impression en fait qu'il y a une représentation ici qui change. Vous pensiez certaines choses avant et quelque chose a changé. Vous pensez différemment et vous êtes en train de vous organiser pour que vos pensées correspondent à ce que vous vivez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du départ. Là, il y a envie de vraiment changer les choses, de vraiment, alors soit déménager, soit partir d'une relation, soit partir d'un travail, d'une activité. Vous avez envie de peut-être aussi d'arrêter de fonctionner de la même manière depuis des années et des années. Vous avez certainement envie. Alors, ça peut être, vous avez envie de fonctionner autrement, ou vous aimeriez aussi qu'une personne autour de vous fonctionne autrement, ou parte.
hein, s'en aille, vous quitte ou vous laisse pour, parce que cette personne finalement n'est pas véritablement dans ses actions, dans ce qu'il avait dit qu'il était ou qu'il ferait, n'a pas tenu sa parole, etc. On voit avec la lune qu'il y a eu du temps, il y a eu beaucoup de temps qui a passé. C'est comme si vous vous étiez ennuyé à côté d'une personne ou dans une activité. Cette étoile de l'homme peut représenter aussi une activité, un travail dans lequel vous vous êtes défini longtemps et vous vous apercevez aujourd'hui que finalement, même sans ça, même sans ce travail-là, vous êtes toujours la personne que vous étiez. Et vous avez même évolué, vous avez grandi. Et c'est pas ce travail-là qui vous définit, c'est comment vous êtes finalement. Ok. On a l'argent ici avec Mercure. On vous parle d'abondance. On vous dit que vous êtes une personne qui a bon cœur, qui aimait donner. Et vous le faites maintenant avec intelligence. Je pense que longtemps, vous avez beaucoup donné aux autres sans recevoir et que maintenant, vous faites plus attention à qui vous donnez. Non pas que vous pensiez que certaines personnes ne méritent pas l'amour ou je ne sais quoi, mais vous ne voulez pas vous user en fait à donner à des personnes qui ne veulent pas recevoir. Donc, vous faites bien attention à donner aux personnes qui sont dans le besoin, qui sont reconnaissantes de votre aide, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées, et que si on apporte de l'amour ou de l'aide à ces personnes, elles peuvent nous en vouloir, et elles peuvent vraiment être dans l'agressivité, par exemple, etc., ou dans le mépris, et donc ça, vous ne voulez plus être avec ces personnes-là. Ok, vous ne voulez plus aider les personnes qui vous font souffrir, qui vous font du mal. Ok. Et je crois que c'est même plus que ça, vous ne voulez plus aider les personnes qui n'entendent rien à l'amour, hein, qui pensent que ce que vous donnez c'est normal, par exemple. Alors que ces personnes-là ne vous donnent rien, même pas un merci, même pas un regard de gratitude, même pas rien, un geste qui fait que vous vous sentiriez comprise, intégrée, etc. Non, du tout. Donc vous ne voulez plus donner à ces personnes-là. Vous en avez marre, oui, de ressentir cette forme de soumission dans laquelle vous étiez. Il y a aujourd'hui une envie de vous détacher. Alors aujourd'hui, vous pourriez avoir une parole assez enflammée parce que justement vous êtes en train de vous libérer et vous n'avez plus envie de ressentir le moindre lien, la moindre gêne vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose qui pourrait vous soustraire ou vous rabaisser. Donc vous pourriez, si vous sentez que quelqu'un veut s'asseoir sur votre dignité, vous pourriez très bien être dans une colère ou une agressivité dont vous n'avez pas du tout l'habitude et qui pourrait surprendre certaines personnes. Surtout celles qui ne vous respectent pas. Okay. Donc une parole assez cash, assez forte aujourd'hui, assez appuyée, voire colérique. Ok, alors je vais pas prendre tout ça, on a l'ennemi qui ressort, on va voir si elle ressort, mais là j'ai 50 cartes, je vais pas prendre 50 cartes. On a l'amour ici avec Vénus. Donc oui, ce que vous visez vous, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'être ensemble. C'est en fait, vous voulez passer du despotisme, donc du fait d'être enchaîné, d'être dans une position vraiment de soumission, etc., à l'amour. Vous avez envie de faire évoluer votre situation
et vous ne voulez plus dépendre de personne. Pour vous, l'amour, c'est quelque chose qui libère et non pas qui enferme. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, je les prends, elles se sont retournées. J'ai la passion, la trahison, l'élévation et la ruine. Vous avez aimé quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Vous avez voulu continuer, vous avez voulu développer votre vie, hein, faire évoluer votre vie malgré tout ça, même si vous saviez que cette personne ne disait pas la vérité, vous trahissez, parce qu'il y avait un lien, parce que c'était intense entre vous, parce qu'il y avait quelque chose. Mais en fait, au fil du temps, vous vous êtes aperçu que bah, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous êtes dans une impasse parce que plus rien ne vous réussit. Vous êtes bloqué avec Saturne ici dans une situation qui vous ralentit, qui vous pèse. Vous avez passé du temps dans cette relation à construire quelque chose qui ne vous menait que vers une chute en fait. Cette relation ne peut pas durer parce qu'elle est basée sur le fait qu'il y en a un qui soit soumis à l'autre. Donc il y a une relation de dépendance, codépendance, parce que chez les deux protagonistes d'une relation de soumission, il y a la dépendance chez les deux. Souvent on dit codépendance et dépendance, mais en fait vous êtes tous les deux codépendants, vous dépendez l'un de l'autre. Sans un bourreau, il n'y a pas d'être soumis. Donc on a cette sensation que vous avez accepté plus ou moins consciemment cette situation, cette relation par amour. Alors ça peut être par amour pour la personne, par amour pour ce que cette personne représentait, vous offrait, comment vous l'avez idéalisé, par amour pour vos enfants, pour les projets que vous aviez développés ensemble, je ne sais quoi. Il y a toujours des bénéfices secondaires hein, quand on est soumis ou quand on est soi-même bourreau. Il y a toujours des bénéfices secondaires à l'être. Mais là, c'est comme si vous étiez dans un réveil et vous vous dites « Non, mais moi, ça, j'en veux plus. Je veux plus être soumise à qui que ce soit. Je veux me libérer. » Et en fait, ben là, il y a une déconstruction totale de tout ce qui ne vous convient pas. Vous souhaitez mettre à plat les choses qui ne vous conviennent pas et dire ben moi je veux ces changements, je veux que s'opère dans ma vie tel et tel changement. Donc peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes, peut-être que vous allez vouloir déménager, peut-être que vous allez avoir envie de faire des travaux chez vous. Je ne sais pas par quel biais ça va se traduire pour vous, mais là il y a un changement qui s'annonce, c'est un changement qui va être positif. On a l'élévation à côté de la ruine. C'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir l'impression de perdre va en fait vous élever, va en fait vous apprendre quelque chose et vous apporter ne serait-ce qu'une compréhension, mais également va vous apprendre peut-être à vous libérer de l'espace mental, à vous libérer de l'énergie si vous étiez avec des personnes qui vous mentent, etc. Si vous les mettez loin de vous, vos énergies vont forcément changer. Donc ça va vous faire évoluer, vous faire grandir aussi. Donc on a cette impression qu'il y a une déconstruction, que vous êtes en train de faire le ménage autour de vous pour pouvoir évoluer sainement. Alors ça prend du temps. Vous avez l'impression que vous êtes peut-être retardé dans vos projets, que vous êtes au ralenti. Mais tout ça c'est normal, vous êtes avec Saturne. Et Saturne met du temps à faire les choses. Mais si ça met du temps, ça veut dire que ce sera du vrai, du concret. Ok, alors on va aller voir avec le grand tableau, le normand, quels sont les autres messages pour vous. Qu'est-ce que l'on a en ce dimanche 7 septembre? Alors on a l'enfant. L'enfant ressort beaucoup en ce moment et la clé. Alors peut-être que l'enfant a trouvé votre enfant intérieur
les enfants autour de vous. Enfin, il y a une solution qui a été trouvée, quelque chose qui a été trouvé grâce à l'enfant, pour l'enfant. On voit qu'il y a du cœur, donc il y a peut-être une solution, c'est peut-être aussi d'aimer. Hein, cet enfant a peut-être trouvé l'amour de sa vie, la passion de sa vie, va peut-être réussir à trouver quelque chose qui lui plaît ou quelqu'un qui lui plaît. On a le changement, le déménagement avec ici la reine de cœur et l'as de carreau avec le soleil. On a un nouveau départ qui est heureux, on a un déménagement possible. On a peut-être aussi alors l'idée d'un enfant qui quitte le nid peut-être, et qui serait heureux de le faire. On a quelqu'un qui peut déménager, qui découvre, qui est sûr de ses sentiments et donc qui va pouvoir trouver, je ne sais pas, un travail qui est sûr de soi, de ses passions, et qui va trouver une activité dans laquelle s'épanouir. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce grand tableau? On a le renard ici dans la maison du cavalier. Donc la première carte, c'est le renard. Aujourd'hui, vous allez vous méfier. Il y a une histoire d'intelligence ici, d'être rusé, de vous dire je dois faire attention à ce que je fais, à ce que je dis dans cette relation ou dans cette situation. Je ne peux pas tout faire n'importe comment. Peut-être que la personne en face se méfie, a des doutes, ou alors si c'est pas ça, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui a des doutes. Alors soit c'est vous qui doutiez, soit c'est la personne en face de vous. Vous êtes observé, vous êtes analysé. Il y a peut-être quelqu'un comme ça qui vient vers vous pour vous dire mais je t'observe depuis un moment j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela, qui vient vous révéler quelque chose. Attention avec le renard, c'est quand même une énergie de ruse, d'intelligence certes, mais d'intelligence tournée vers soi. Souvent, c'est pas une intelligence, le renard, il partage pas son intelligence avec les autres. Il va la garder pour soi. Alors, si c'est vous qui êtes intelligent et qui cherchez à avoir de nouvelles pistes, très bien. Si c'est quelqu'un d'autre en face de vous qui est intelligent et qui cherche à vous avoir à ruser, attention, attention. Alors, je vais relever peut-être un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà, davantage les cartes. Donc, le renard dans la maison du cavalier. On a le jardin dans la maison du bouquet. On voit ici que le cadre social, hein, le domaine social pour vous, social, amical, vos amis, votre environnement proche, bah pour vous, c'est assez plaisant aujourd'hui. C'est quelque chose qui pourrait vous être même très agréable. On a la maison, dans la maison du monsieur. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être des projets pour votre maison, vous avez envie de faire des travaux, de changer les meubles de place, de faire le ménage, de briquer, je sais pas, vous dites, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé les congélateurs, dégivré tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait mes vitres, ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé, je sais pas quoi, quelque chose que vous faites pas tous les 3-4 matins. Vous avez envie de le faire là, vous avez peut-être envie de vous mettre à jardiner, vous avez peut-être envie d'avoir plus de plantes vertes chez vous, enfin ce genre de choses, vous passez à l'action. Ok, et on voit ici que le soleil est dans la maison du passage. Donc ici c'est comme si votre bonheur était en train de se terminer. Vous savez qu'il y a... Alors on est dimanche, hein, c'est peut-être le syndrome de la veille du lundi, quoi. De se dire, bon bah voilà, j'ai plus que ce jour avant de rembaucher. Ça peut être ça. Et il me reste juste ces quelques heures avant de rembaucher ou avant de reprendre le travail, c'est peut-être vos vacances, vous finissez peut-être vos vacances, vous l'avez peut-être embauché, vous avez voilà, vous dites, bon bah voilà. Il y a une certaine tristesse à être aujourd'hui dimanche parce que vous savez ce qui vous attend lundi, quoi. Au milieu de votre tirage, alors j'ai oublié de vous dire, la carte de la femme ici dans ce tirage vous représente que vous soyez un homme ou une femme. J'ai choisi ce signifiant pour vous représenter, vous qui me regardez. Donc la personne en face de vous sera représentée par le monsieur.
Donc ça peut être, si vous avez quelqu'un en tête, dans le cœur, à qui vous pensez, avec qui vous avez un crush, etc. C'est cette personne que ça représente. Si vous n'avez absolument personne, cette personne, l'homme, représente une personne dans votre entourage proche. Ça peut être un ami, un parent, un collègue, un enfant. C'est une personne de votre entourage proche. Ok? Donc aujourd'hui, on vous dit que vous êtes... vous avez peut-être... alors on va commencer par le début. Il y a un projet qui a été finalisé, hein, vous avez fini quelque chose, ou alors vous avez fini ce que vous pouviez faire, ce que vous pouviez apporter à une personne ou à un enfant, à une personne immature. Et vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne. Bon, les chemins se sont peut-être écartés, vous attendez les nouvelles de cette personne. On voit que dans votre famille, il pourrait y avoir des gens qui ne comprennent pas votre réaction, qui ne comprennent pas qui vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous faites, qui ne comprennent pas et qui médisent de vous et qui médisent de votre enfant, de votre lien à cet enfant ou à ces enfants-là, ou qui médisent sur votre enfance aussi. Qui reparle de votre enfance. Vous vous êtes peut-être coupé avec votre enfance, hein, vous voulez peut-être pas en parler, vous voulez peut-être garder les choses secrètes, ou vous ne voulez plus ressasser ça, vous dites c'est derrière moi, j'ai vécu ça, maintenant je suis devenue celle que je suis devenue, et c'est tant mieux, et j'ai pas envie de revivre ce que j'ai revécu, ça n'a aucun sens. Mais les personnes de votre famille ne comprennent pas ça, et c'est comme si elles se mettaient en travers de votre chemin et qu'elles vous disaient mais en fait tu n'aimes pas la famille, tu es en dehors de la famille, etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut vous travailler, de ne pas être... c'est comme si vous étiez exclu de votre clan, exclu de la famille, parce que vous auriez cédé à certaines tentations, parce que vous auriez... on voit hein, que le serpent est vraiment en position ici... au milieu de votre tirage presque, et c'est pas presque, il est au milieu avec la faux. Donc vous avez des personnes qui sont vraiment fausses en face de vous, et ce sont des personnes qui vous veulent du mal. On voit que donc vous êtes dans la maison de l'étoile, donc vous êtes vous allez vers vos rêves, vous pensez à ce que vous avez envie de faire, à votre mission de vie, à ce vers quoi vous voulez tendre, vous pensez à ce que vous êtes venu faire sur Terre, et vous vous dirigez vers ça. Et les personnes ne comprennent pas que vous puissiez aller vers vos rêves. Je sais pas, il y a comme s'ils savaient mieux ce qu'il fallait faire que vous de votre vie. Ce serpent-là, il est dans la maison de l'ours. Donc on voit que ce serpent, c'est quelqu'un qui peut paraître mielleux et qui peut paraître aussi très dangereux. Donc c'est une personne qui a un double visage et qui vous en fait voir de toutes les couleurs, parce que il peut présenter une face à la famille, par exemple, et une autre face à vous-même. C'est quelqu'un qui a vraiment une tendance à changer de visage en fonction du public qu'il a. Ça peut être aussi quelqu'un, un signe double, comme Gémeaux, Balance, Poisson, pourquoi pas. Des personnes qui ont un double signe comme ça ont tendance à avoir une possibilité, une flexibilité à changer de pensée, mais aussi de façon d'être et de visage selon le public qu'ils ont. On a aussi les finances qui peuvent vous interroger en ce moment, hein, vos ressources, donc vos revenus, votre santé, le temps, est-ce que vous allez avoir assez de temps pour faire telle et telle chose. Vous êtes en train de couper en fait avec ça, j'ai l'impression que vous ne vous intéressez plus, enfin c'est quelque chose qui est important, mais c'est plus aussi important qu'avant. C'est comme si vous faisiez confiance maintenant à la vie en vous disant de toute façon,
je ne peux pas gérer ce paramètre-là. Enfin, je travaille, je fais ce qu'il faut pour. Maintenant, je ne peux pas gérer plus que ça. Donc, je fais confiance et on verra bien ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là, c'est quand vous lâchez, que vous commencez à récolter les fruits de votre travail. Et ça vous fait du bien. Ça vous rassure. Alors, on va aller voir plus profondément ici où vous en êtes, vous. Donc, on a vu que vous étiez dans la maison de l'étoile, vous êtes en train de réaliser vos rêves ou de faire tout pour atteindre ces objectifs-là. On voit que vous avez mis la fin à quelque chose, mais une fin définitive, peut-être à des projets que vous aviez. Vous ne dites rien à personne, mais vous aimeriez peut-être partir vers, je sais pas, un nouvel environnement, des choses qui vous donnent plus de douceur, qui soient plus douces, plus fluides. Mais vous avez en face de vous une personne qu'on vient de décrire, hein, cette personne, ce serpent-là, qui est une personne pas facile, qui a peut-être du pouvoir sur vous, hein, qui est peut-être, il y a peut-être un rapport hiérarchique entre vous, et ça vous pose problème. Mais finalement, vous pensez que c'est une chance parce que grâce à cette personne-là, même s'il y a du stress, elle va justement vous donner tellement de stress que vous allez peut-être prendre des décisions, une décision que vous n'auriez jamais prise avant, celle de partir, celle de changer quelque chose, celle d'innover, celle d'oser en fait faire quelque chose que vous n'auriez pas osé s'il n'y avait pas eu cette personne-là. Et vous seriez peut-être contenté de rester là où vous êtes sans cette personne. Et finalement, vous allez certainement vous rendre compte que c'est porteur, c'est chanceux, c'est heureux de faire ce changement-là parce que vous allez récolter beaucoup d'amour et vous allez peut-être trouver des gens qui vous soutiennent. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de soutien ici assez important. Vous allez vous mettre, oui, on a deux vallées dans une instabilité, vous ne savez pas trop où vous allez. Ça vous pose problème parce que si vous changez, vous savez ce que vous laissez, mais on ne sait pas trop vers quoi vous allez aller. Donc vous vous posez la question, est-ce que c'est vraiment judicieux de quitter dans cette atmosphère-là, que ce soit au niveau national, hein, ce qui se passe ici en France, ce qui se passe dans chaque pays, hein, il y a des, quel qu'il soit, hein, il y a des choses qui sont particulièrement hard en ce moment. Donc, est-ce que c'est judicieux de partir dans de tels moments? Vous savez pas, mais vous avez envie de suivre votre cœur. Et puis, vous vous dites, on verra bien. De toute façon, je suis pas bien maintenant. Ça peut pas être pire. J'ai envie de changement. Si on me pousse à ça, c'est certainement que la vie va m'amener vers quelque chose de mieux. Donc, vous êtes en train de réfléchir à ça et de savoir comment pouvoir aller vers ces actions-là. Donc vous êtes en train de finir quelque chose. Vous êtes en train peut-être de finir, de finaliser, de terminer ou de mettre un terme, hein, vraiment, d'arrêter, de penser à quelqu'un, à un ami, une amie, pour lequel vous aviez des sentiments qui ont été là longtemps, mais dans lesquels vous ne voyez que rien ne se passe. Il n'y a rien de réalisable en fait. On vous dit que vous avez des secrets, vous avez des choses en tête. Alors peut-être que vous avez envie d'écrire quelque chose, il y a un projet d'écriture, il y a des secrets, il y a des choses que vous n'avez pas dites. Ça peut être aussi votre inconscient ici, mais je pense qu'il y a un projet d'écriture qui vous tient à cœur ici et que vous avez envie de commencer, que vous avez envie de mettre en pratique, en action. Vous avez envie de vous y mettre, quoi. Avec ce vaisseau, on a cette sensation que vous avez envie de partir d'une situation et vous allez le faire qui ne vous plaît plus, hein, qui vous blesse, qui vous fatigue, qui vous épuise. Mais pour ça, il va falloir couper avec les peurs. Il va falloir se dire, j'ai des peurs, certes, parce que je ne peux pas tout gérer, je ne peux pas tout savoir à l'avance ce qui va m'arriver, mais plus je vais avoir de peur, plus je vais être dans un cercle vicieux et voir les choses négatives. Donc il faut couper avec cette vision de peur et se dire, si je me lance en pleine confiance, et c'est ça qui vous aidera à avancer et à avoir les bonnes opportunités. Alors, on va aller voir le cœur, j'allais dire le nerf de la guerre. Ici, le cœur, il est juste dans la maison de l'anneau.
Donc, on parle d'une relation ici. Vous aimeriez, alors soit vous êtes marié, soit vous êtes engagé dans une relation, quelle qu'elle soit, soit vous aimeriez l'être. Donc, on voit que en face de vous, vous avez un serpent, vous avez une personne soit qui vous surveille, soit qui est mauvaise en face de vous, mais c'est quelqu'un, vous savez, qui est là, qui est superficiel, qui peut-être est vénal, et vous vous dites, moi je veux couper avec cette personne-là. C'est peut-être pas forcément la personne de votre cœur qui est ici, hein. Ça peut être une autre personne, soit qui vous entoure, soit qui entoure la personne de votre cœur, admettons. Et vous connaissez cette personne et vous savez qu'elle est mauvaise et qu'elle en a après l'argent, par exemple. Ou qu'elle veut quelque chose de vous, etc. Donc vous avez envie de couper avec cette personne. Vous ne voulez plus avoir de nouvelles de cette personne parce que vous aimez quelqu'un, vous aimez un ami, vous aimez quelqu'un de proche. C'est le chien ici, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de proche. Alors, c'est quelqu'un qui vous a donné du bonheur. C'est quelqu'un qui peut avoir une vie de famille, qui peut avoir des enfants. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été là pour vous, qui est depuis longtemps dans votre vie. Mais on voit aussi que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne avec la lune, hein. Soit vous ne communiquez pas, soit vous êtes en séparation ou à distance. On a eu une trahison, hein. Il y a une personne qui vous a soit ghosté, soit qui a coupé les relations, et ça reste dans... ça fait longtemps que ça dure. Une personne qui revient, qui s'en va, qui est présent depuis des années, mais qui en fait est absent et qui envoie des messages sporadiquement et qui ne revient pas. Et vous avez envie de couper parce que soit cette personne est entourée d'une mauvaise personne qui ne pense donc qu'à l'argent et vous ne voulez pas être mêlé à tout ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le cœur? On vous dit d'enfants, on vous parle aussi d'enfants, pardon. Il peut y avoir un enfant mauvais autour de cette relation-là, ou quelqu'un qui se sert d'un enfant pour agir sur votre autre, et donc pour l'obliger à rester auprès d'elle, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Si c'est pas un enfant, c'est un projet. Cette personne avait un projet avec la personne que vous aimez, et finalement elle tient votre autre par ce biais-là, par ce projet-là. On voit également que vous avez des secrets vis-à-vis de cette personne. Peut-être que vous aimeriez révéler des secrets à cette personne, ou que vous avez révélé des secrets à cette personne. Il y a une histoire de livre. Est-ce que vous avez écrit par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, ou est-ce que vous avez lu beaucoup au sujet, je ne sais pas, des liens d'âme, des flammes jumelles, etc., etc., où il y a un bouquin qui est vraiment quelque chose de marquant pour vous dans cette relation-là, et on voit que vous avez écrit à cette personne à ce sujet, mais il y a un bouquin qui vous lie, il y a quelque chose qui vous lie. On vous parle ici que, bon, il y a de la douceur dans cette relation, il y a beaucoup de superficialité. Pour moi, vous avez certainement eu des relations charnelles ensemble il y a un moment, mais vous n'avez plus ça, et c'est quelque chose qui ne va pas s'arranger, hein. On voit avec la lune que vous ne voulez plus avoir de relation avec cette personne, même si vous l'aimez, parce que c'est trop compliqué, que ce n'est pas réalisable, parce que trop de négatifs autour de cette personne. Ok, on va parler maintenant, on a ici l'argent, on en a parlé tout à l'heure. Donc on est dans la maison des chemins. L'argent, vous savez que vos ressources vont dépendre des choix que vous allez faire maintenant. On a vu que vous aviez envie de partir, que vous ne saviez pas trop comment faire, que vous vous sentiez bloqué là où vous étiez avec le despotisme, etc., avec le Béline tout à l'heure. On voit que vous vous dites, je ne peux pas rester auprès de cette personne négative, hein. Il y a quelque chose au proche de vous qui est négatif. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, un environnement, une façon de penser, des personnes qui vous entourent, etc. Donc vous savez que vous devez trouver des solutions.
pour soit avoir vous sentir mieux, même dans cette situation-là, hein, même dans ces conditions-là. Vous devez donc réussir à agir autrement. Vous savez que vous devez faire le ménage aussi par rapport à peut-être des contrats que vous avez ou par rapport à des dépenses que vous faites. Moi, j'ai l'impression que vous allez couper vraiment dans vos dépenses pour essayer de moins dépenser, de dépenser autrement, de faire attention à où part l'argent, dans quoi vous mettez votre argent. Vous allez faire, aujourd'hui, vous avez envie de faire des efforts pour comprendre ce qui ne va pas dans les activités que vous avez. On a le travail ici et on voit que le travail, il est embué. Vous travaillez, vous faites des efforts, mais c'est comme si rien ne pouvait vous aider dans ce travail-là. Vous ne voyez pas où vous allez, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Et peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que ici, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Je vais rajouter une carte ici sur les nuages. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, on vous dit que c'est pas le moment. Il y a le procès, il y a Mars. C'est pas le moment d'agir. En tout cas, c'est pas le moment de faire des efforts parce que vous rentreriez dans des conflits, peut-être même dans des procès, à vouloir trop fouiller, trop savoir, trop connaître, tout recomprendre. Et bien peut-être que d'autres n'apprécieraient pas du tout vos actions et seraient à même de vous créer des problèmes. Donc, continuez à faire votre travail sereinement, mais ne cherchez pas la bagarre, ça sert à rien parce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à en découdre avec vous même. Ok. Ok, alors on va aller voir du coup ce qui se passe au niveau du travail. On a ici vos ressources, hein. J'ai l'impression que vos ressources, vous commencez à ne plus pouvoir, hein. Vous êtes... ouais, il n'y a plus de force. J'ai l'impression que vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus d'énergie. On va aller voir après votre forme, votre vitalité, mais j'ai l'impression que vous n'avez plus d'énergie. Vous voulez tendre uniquement vers ce que vous aimez, vers l'amour, vers la passion. C'est comme si votre travail n'avait plus de sens en fait. Vous ne trouvez plus de sens à votre travail parce que vous n'aimez pas ce que vous faites, comment vous devez le faire, comment vous devez réagir. C'est comme si vous saviez pertinemment comment réaliser votre travail, mais que l'on vous interdise de le faire de cette manière-là et qu'il faut faire par des biais différents. Et ça vous paraît complètement délirant. Il y a peut-être des injonctions contradictoires. Vous n'êtes pas... vous ne voulez plus rester dans cette atmosphère-là. Ok. Vous avez peut-être envie aussi de faire un procès à, je sais pas, il y a peut-être Prud'homme et compagnie dans votre travail. Il y a peut-être une lettre de rupture, une lettre de doléance. Ici, vous avez peut-être écrit quelque chose à quelqu'un en faisant le procès de telle personne, de telle action, de telle manière de manager ou d'être dans votre travail. Moi, j'ai l'impression que vous ne trouvez plus de solution, hein. Vous avez que des obligations dans votre travail et ça ne vous plaît pas. Avant, vous aviez une certaine liberté que vous avez perdue et vous voulez retrouver ça parce que pour vous, ça n'a pas de sens d'être obligé de faire des choses sans réfléchir. Vous n'êtes pas un robot. Vous avez envie de pouvoir mettre plus de créativité dans ce travail-là, de faire ressortir votre patte, de faire ressortir qui vous êtes. Et pour ça, vous devez peut-être en finir avec... finir d'être en combat, quoi, en conflit avec une personne qui apparemment a un certain pouvoir dans cette histoire, une certaine notoriété, un certain statut.
Je ne vous ai pas dit, le travail est dans la maison de la Lune. Donc ici, la Lune est chez elle, dans sa propre maison. Ce qui veut dire que le travail, vous êtes à votre juste place dans ce travail-là, dans cette activité-là. Mais c'est la façon dont soit vous êtes managé, soit vous devez réaliser ce travail. Ce sont les obligations qui sont autour de ce travail-là qui ne vous conviennent pas. C'est pas le travail en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que c'est désagréable pour vous. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que vous avez peut-être une personne autour de vous, alors soit qui devient de plus en plus immature, ça peut être un parent hein, qui redevient enfant, hein, qui vieillit et qui perd un peu la tête, etc. Et que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec lequel vous avez coupé par exemple. Ça peut être une personne qui s'occupe d'un enfant ou d'un projet et vous avez coupé avec cette personne-là. On voit que vous avez des solutions, vous êtes en train de chercher des solutions, hein, trouver vous êtes vraiment en train de travailler en fait, de travailler pour votre bien-être, pour votre forme, pour vous sentir bien là où vous êtes. Vous savez que vous avez ce serpent ici qui est dans vos énergies. Vous êtes en train de faire le ménage. Je pense que ce serpent ne va pas rester longtemps. Vous êtes en train de le dégager. Hein. Il est entre le passage, la faux et le fouet et le balai. Vous êtes en train de faire un sacré ménage autour de vous. Bon, il reste ce serpent pour le moment, mais moi je pense qu'il va finir par partir de lui-même parce que vous avez trop d'énergie à le faire partir. Et j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, j'ai le sentiment que vous pourriez recevoir beaucoup de témoignages d'affection. Oui, c'est assez important ce que je ressens. Et vous en avez besoin, mais c'est pas vous qui allez le demander, ça va être instinctif. Les gens vont vous dire spontanément ce qu'ils vous ont pas dit depuis toujours peut-être, et que vous attendez depuis un sacré bout de temps, quoi. Ok, on va aller voir monsieur. Alors monsieur a eu des obligations envers quelqu'un de faux, hein, de fourbe, de très intelligent. C'est quelqu'un qui s'est peut-être séparé d'une personne négative, très intelligente, mais qui le manipulait. On voit que monsieur a des projets, peut-être veut s'occuper de ses enfants, ou de ses petits-enfants, ou de son enfant intérieur, veut récupérer une certaine joie de vivre, une certaine insouciance. C'est une personne maintenant qui s'isole, qui a besoin d'être seule, et pour arriver à sortir cette personne de chez lui, il faut trouver un trésor d'imagination. Hein. Si ce n'est pas la famille, il n'y a pas grand monde qui sort cette personne de chez lui parce qu'il se trouve bien et qu'il ne veut pas rencontrer deux personnes qui puissent lui faire du mal ou qui puissent être négatives et l'emmener encore dans des choses basses. Je vais rajouter une carte ici sur le serpent pour voir un peu parce qu'il ressort beaucoup, je trouve, et trop à mon goût dans ce tirage. Donc, s'il vous plaît, sur le serpent. On vous parle du départ. Oui, je vous disais, hein, il ne va pas rester ce serpent. Il est en train de s'en aller. Alors, soit c'est vous qui allez partir, mais je ne le crois pas. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous embête va finir par s'en aller parce que vous êtes convaincu que de toute façon, vous êtes dans votre bon droit et vous êtes à votre place dans votre travail. Vous êtes dans votre bonne place là où vous êtes. Donc, il n'y a pas de raison. C'est ce serpent qui doit partir, qui s'est incrusté dans votre vie, qui voulait vous ralentir. Il vous a ralenti, mais il ne va pas pouvoir faire plus que ça. Et il va s'en aller, il va partir de lui-même parce que vous aurez fait des actions pour vous, parce que vous êtes affirmé en fait. Et c'est ça, du moment où vous êtes affirmé, cette personne a complètement perdu son
son autorité, en fait, son rôle de bourreau, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le despotisme. Pour qu'il y ait une victime, il faut un bourreau. Si vous n'êtes plus dans le rôle de la victime, bah, le rôle du bourreau se noie, hein, se défait se délite de lui-même. Donc voilà, plus vous allez vous affirmer, hein, plus vous serez tranquille. S'affirmer, ça ne veut pas dire détruire les autres, hein. Ça veut pas, ça veut juste dire, pardon, ça veut juste dire, bah, vous dites les choses comme vous les ressentez, vous ne laissez pas les autres choisir pour vous. Voilà, vous êtes là et vous assurez pleinement qui vous êtes. On va juste chercher une carte de l'oracle de la vie, d'une vie en miracle, d'une vie de miracle, d'une vie en miracle. Je ne sais jamais comment il s'appelle cet oracle. Une vie de miracle, c'est un oracle tiré donc de l'enseignement du cours en miracle. Alors si dans ces cartes le mot Dieu vous gêne, remplacez-le par amour, par vie, par univers, par ce que vous voudrez. Ce serait dommage de passer à côté de l'enseignement juste à cause d'un mot. Alors on a plein de cartes aujourd'hui. On vous dit aujourd'hui ma sainteté brille d'une vive clarté. Dans ce monde tu peux devenir un miroir sans tache, dans lequel la sainteté de ton Créateur irradie de toi vers tout ce qui t'entoure. Tu peux refléter le ciel ici. Oui, aujourd'hui ta sainteté brille d'une vive clarté. Aujourd'hui vous avez envie de montrer la belle personne que vous êtes. Vous avez envie de briller, tout simplement, de rayonner, d'être vous-même. On vous dit, je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Ça, c'est important. Et des fois, on se sent seul, on se sent abandonné, on se dit, mais bon sang, je ne trouve pas de solution. Et la solution, c'est de dire, bah, je donne ma vie à l'univers, je la donne à Dieu, je la donne je la redonne à cette énergie d'amour pour qu'elle me guide. Elle sait mieux que moi où je dois aller, ce que je dois faire. Donc je lui redonne mes choix, je lui fais confiance et je lui donne et elle va me conduire au bon endroit. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Ces questions-là, vous vous les posez peut-être. Et donc, demandez à Dieu, à la vie, de vous guider. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, c'est ma seule fonction et c'est pourquoi je suis ici. Vous êtes la lumière pour beaucoup. Vous pensez peut-être que vous n'êtes qu'une personne isolée du reste du monde, mais je peux vous dire que vous avez beaucoup de personnes qui regardent qui vous êtes, qui vous suivent, qui prennent exemple sur vous, ne serait-ce que vos enfants, votre compagnon, les gens de votre famille. Vous influencez ces personnes-là d'une façon ou d'une autre, et plus vous allez rayonner votre lumière, plus elles vont avoir envie de faire la même chose. Donc c'est par notre exemple que l'on peut aussi influencer sur le reste du monde, en rayonnant sa propre lumière. On vous dit, je ne peux être blessé que par mes pensées. Pardon. Ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ce que tu vois reflète ta pensée, et ta pensée ne fait que refléter ton choix de ce que tu veux voir. Oui, la seule chose sur laquelle on peut influer, ce sont sur nos pensées. C'est la seule chose qui nous blesse finalement, parce qu'on se fait des scénarios, ou des scénarii, qui ne sont jamais les bons, et c'est ceux-là qui nous font souffrir. On s'imagine que un tel, il va lui arriver ça, que cette personne, on a peur pour elle parce qu'on sent que elle est fébrile et que elle est peut-être pas capable, etc. Et tout ça, ça se projette sur l'extérieur et c'est ce qu'on va voir. On va voir que cette personne va louper son examen, on va voir que cette personne, elle a effectivement fait ce qu'on avait pensé. Et finalement, on a une responsabilité dans ça. Parce que si on avait eu confiance dans ces personnes-là, si on avait envoyé de la lumière à ces personnes-là, eh bien, ça aurait tout changé. Elle se serait dit, bon,
ma mère a confiance en moi, mes parents, mes éducateurs me soutiennent, me portent, etc. dans ce projet. Et donc ça change tout. Donc la peur, le fait de s'inquiéter, c'est quelque chose qui nous bouffe, qui nous ronge et qui en plus dessert la personne à laquelle on pense en s'inquiétant, en pensant être dans des énergies de protection, etc. Je m'inquiète pour cette personne, donc ça veut dire que je l'aime. Bah non, ayez plutôt confiance en cette personne et en ses capacités à faire les bons choix, et vous verrez que ça va changer la donne, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.